sous le haut parrainage de Christelle Rondonoubo Alioza, directrice de l'administration du parti UP Le Renouveau, et Apolline Vlavonou, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Jana Doussiba, épouse Mama Gao, présidente de l'association Nassou et suppléante de l'honorable Denise Degbedi, a fêté avec les femmes laborieuses des 8 arrondissements de la commune d'Adjoun la journée internationale de la femme, la première dans cette commune. Cette célébration différée a eu lieu le vendredi 22 mars 2024 au stade Omnisport d'Adjoun. Elle donne les raisons pour lesquelles il faut célébrer la femme. Mais pourquoi célébrer la femme? La femme est celle qui transmet la vie. Elle est celle par qui passe la paix entre la famille et l'équilibre social. C'est à ce titre qu'elle est sujette à beaucoup d'attention, notamment de par les nombreux interdits qu'elle doit respecter, mais aussi de par le symbolisme qui la caractérise. La femme est rassembleuse et collaborative. Elle soude les équipes et favorise l'entraide. Bonne communicatrice, elle facilite la résolution des conflits. Bref, elle améliore le fonctionnement de la cité au quotidien. La femme est la racine de l'humanité. Après 39 ans de la célébration de la GIF, Jana Doussiba explique que beaucoup de défis restent à relever. 39 ans déjà que nous célébrons la femme, mais pourtant, beaucoup de défis demeurent devant nous, notamment l'analphabétisme, les difficultés d'accès aux moyens de production, le non-respect de nos droits, le harcèlement, le mariage forcé, la bastonnade au quotidien, le viol, etc. En somme, la femme continue d'être victime de graves discriminations qui portent atteinte à sa personnalité. Alors qu'une femme économiquement libre et épanouie est une richesse pour sa famille et la nation entière. C'est pourquoi il est important d'accélérer le rythme d'investissement en sa faveur. D'où le thème de cette année. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Le premier investissement dans la femme passe indubitablement par la protection de sa santé. Pour la circonstance, Christelle Rondonoubo Alioza a animé une communication sur la santé de la femme, suivie de dépistage du cancer du col de l'utérus et de sein. Vous n'êtes pas sans savoir, chères sœurs, que nous avons certaines maladies qui sont des maladies propres à la femme. Quand on parle des seins, nous savons tous qu'il y a le cancer de sein. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on rencontre quelques cas de cancer de sein chez les hommes. Mais la plupart du temps, c'est les femmes. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le dépistage pour les femmes qui vont l'accepter. Et je pense qu'il est bon d'accepter de faire ces tests-là quand on en a l'occasion et l'opportunité. La deuxième chose qui sera regardée là-bas, c'est une maladie dont nous souffrons souvent, nous femmes. Une maladie silencieuse. Et en quelque temps, cette maladie emporte plusieurs de nos sœurs. Cette maladie, c'est le cancer du col de l'utérus. Et donc aujourd'hui aussi, pour les femmes qui acceptent de faire le dépistage des seins, ces femmes pourront faire aussi le dépistage du cancer de l'utérus. Si la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoun a encouragé les femmes laborieuses de sa commune et les invite à l'union, le premier adjoint au maire, quant à lui, a fait une doléance importante à la DA de l'UPR. En cette journée internationale de la femme, je vous encourage à continuer votre lutte, à rester unis et à persévérer dans vos efforts. Votre combat est loin d'être terminé, mais je suis convaincue que vous avez le pouvoir de réaliser des changements significatifs et durables. Je tiens à vous remercier
du fond du cœur pour votre courage, votre détermination et votre engagement envers notre communauté. La doléance que je porte au nom des populations d'Adjong est celle-ci. Madame la directrice exécutive, Madame Christelle Rondonungbo, dans les grands débats auront lieu quand vous défendez Soklobo. N'oubliez pas les femmes d'Adjong. Pensez à la femme d'Adjong qui a besoin aussi d'être loin. Occasion pour la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance des départements de Lomé et du Plateau de faire le point des actions que mène le gouvernement dans le social. Le thème de cette année en dit long. Nous devons faire le point des actions du gouvernement parce qu'il s'agit, le thème est intitulé Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Il faut d'abord faire l'état des lieux de tout ce que le gouvernement est en train de faire avec les vastes programmes que nous déployons dans le domaine du social, que tout le monde ne perçoit pas. Malgré toutes les communications, les sensibilisations que nous faisons, apparemment les gens ne le perçoivent pas. Mais je dois dire qu'après cet état des lieux, avec ces communications que nous faisons à la faveur de cette journée, de plus en plus les gens comprennent. Surtout tout ce qui est déployé, tous les programmes qui sont déployés dans le but d'améliorer le statut social et politique de la femme béninoise. Je crois que nous n'avons pas eu assez de temps, mais je crois à peu de mots, les femmes m'ont comprise, elles savent qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais l'autre point que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que, et je voudrais vous prier de m'aider à porter loin ce message-là, c'est que c'est vrai, on demande d'investir en faveur des femmes, mais les femmes elles-mêmes doivent savoir qu'elles doivent investir en elles-mêmes. Elle ne doit pas se contenter du peu. C'est pas parce que je gagne 150 000 francs que je vais dire c'est déjà bon, me satisfaire de cela. Le monde est dynamique. Même la simple couturière du quartier d'hier, elle est dépassée si elle n'actualise pas ses connaissances. La vendeuse de galettes, elle doit refaire, être à la page de la fabrication de ça, ne serait-ce que le conditionnement, le branding. D'accord, tout ceci, quand le monde évolue, nous aussi nous devons évoluer. Et je sais, les femmes de marché et tout, elles aussi, elles sont dynamiques. Pour celles-là qui n'en savaient pas grand-chose, je crois que ce message que nous leur apportons les réveille et cela donne un peu de punch à leur dynamique. Les invités conviés à cette fête n'ont pas regretté leur présence et donnent leurs impressions. Une très belle manifestation et ce sera vraiment un regret si je ne me retrouve pas sur les lieux. Sincèrement, du fond du cœur, je les félicite beaucoup. C'est une très très belle initiative et ça donne vraiment la joie. Et ça prouve l'amour entre les femmes. N'importe quel moment qu'ils nous invitent, on sera toujours à leur côté. Fêter la femme, c'est fêter la nation. Fêter le socle de la société. Parce que une femme est le socle de la société, comme le dit-on. Une femme, c'est une nation. Donc c'est une grande joie qui nous anime. C'est une journée, pas une fête comme vous le dites, mais une journée de réflexion. Parce qu'ici, nous avons parlé de beaucoup de choses, de comment faire pour que la femme soit en bonne santé. Avant d'être tout ce que nous avons cité, il faut que la femme soit en bonne santé. Je suis contente et fière d'être parmi les invités de Madame Jeanne Adonsiba qui nous a conviés à cette célébration-là. Nous avons vu les magnifiques et braves femmes de la vallée qui nous ont rendus encore plus fiers parce que la femme doit donner le potentiel qu'il y a en elle et elles nous l'ont montré aujourd'hui. Je dis toute ma satisfaction à l'équipe d'organisation, à celle qui nous a invités et je dis aux femmes que le combat continue. Nous sommes en cours de chemin, on y arrivera un jour, même si ce n'est pas pour nous, même les générations à venir sauront qu'il y a des femmes qui ont impacté leur parcours et ils vont prendre la relève. Avec un tableau artistique bien nourri, cette organisation qui est la première dans la commune d'Adjong a pris fin dans une ambiance conviviale. C'est donc un pari gagné pour l'Amazone des temps modernes. Jeanne Adonsiba épouse Mama Gao.